Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mardi 7 juin. Donc j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver chaque jour, hein, ça change pas. Voilà, merci en tout cas de vos messages de retour, merci de votre fidélité. Donc n'hésitez pas, hein, j'ai mis vos horoscopes du mois de juin en ligne. Hein, voilà, si, parce que j'ai des personnes qui ne savaient pas que voilà, je faisais les horoscopes. Donc c'est pour ça que je vous signale en passant. Alors, pour le tirage au sort, voilà, je vais refaire un tirage au sort hein, pour ce mois de juin. Donc, je vous donnerai tous les détails le 15. Donc, comme ça, le 15, vous commencerez à m'envoyer votre demande de participation. Et puis, le tirage s'effectuera bien sûr le 30, puisque nous avons 30 jours ce mois-ci. Voilà, mais bon, je viendrai vous rappeler au cours de ce mois, il n'y a pas de souci. Allez, nous allons démarrer votre tirage des énergies, voir un petit peu ce qui se passe pour ce mardi 7, les énergies, voir un petit peu les messages pour vous. Alors, pour ce faire, je vais prendre, écoutez, le tarot, voir un petit peu ce que l'on a pour vous. Alors, je vais vous dire, allez, toujours cela, s'il vous plaît. Faites choix, s'il vous plaît. Allez, mardi 7 juin. Donc, qu'est-ce que nous avons au dos de deck? Oh, bah écoutez, on a la reine de Pentacle. Écoutez, on va récolter, hein, on va récolter. On va récolter sur un choix, sur une décision qui vous appartient, mais en fait, on vous annonce l'abondance. Donc, c'est pas mal. Alors, on est peut-être face à un choix. Alors, ça peut être une relation, ça peut être un partenariat, ça peut être en tout cas une relation de choix, mais c'est un choix aussi qui vous appartient. Alors, peut-être vous envisagez une nouvelle direction avec au niveau amour, hein, parce qu'on voit que ça peut être aussi l'harmonie entre vous, il n'y a pas de souci. Cette décision après un certain temps de réflexion. Et il peut être question aussi d'une nouvelle direction à prendre. Voilà, et là, on essaie d'un peu équilibrer un petit peu son mental et on reste un petit peu sur sa position parce qu'on ne sait pas vraiment encore où on va aller. Hein, voilà, on est dans le 2, on n'est pas encore dans le 3. Donc voilà, on attend. On attend, on a un choix à faire. Alors, le choix que vous avez à faire, vous êtes peut-être dans l'attente, mais c'est vraiment pour vous donner l'abondance, bien sûr, dans tous les domaines. Hein, voilà. Allez, on va aller chercher le dos, comme je fais chaque fois, comme ça va un petit peu plus vite. Allez, nous avons le jugement, le 8, le 6 et nous avons ici le 7 de coupe. Voilà, c'est comme si qu'on ne savait pas vraiment où on allait, il y avait encore des choses qui n'étaient pas... Alors, on a quand même le 9, hein, qui nous parle d'accomplissement, d'aboutissement, de satisfaction. Peut-être les dernières épreuves qui vous demandent encore de courage, parce qu'il y a quand même une direction ici hein, que je vois là vite fait en regardant un petit peu tout ça. Alors, il y a le jugement déjà, hein, qui va nous parler. Ce jugement va nous parler, alors soit des nouvelles, vous êtes en attente de nouvelles. Ça peut nous parler également de votre propre renaissance, tout simplement. Ce jugement, il annonce aussi la libération. Vous voyez, cette trompette, elle vous apporte la résurrection, c'est le karma. C'est un petit peu, on récolte un petit peu ce que l'on a semé. C'est toutes les graines qu'on a semées, tous les efforts que vous avez fournis qui vont maintenant vous être rendus. Donc, il y a des récompenses. Ça vous annonce aussi de renouveau. Le règlement aussi de quelques affaires, si vous étiez dans des affaires latentes, et aussi la possibilité d'un nouveau départ. Donc, on va avancer vers quelque chose de bon qui va vous apporter quand même le succès. Donc, c'est tous les soucis aussi hein, qui vont partir, même si c'est un petit peu la santé, ça va s'estomper. Ça vous signale aussi des réjouissances car il y a un nouveau départ en tout cas qui vous attend. Cette renaissance, c'est la résurrection, c'est une renaissance un petit peu dans tout le domaine de votre vie. Alors, ici, ça va nous parler que vous avez beaucoup travaillé, que vos efforts vont être payants. Donc, ça peut être une reconnaissance par rapport à vos acquis, de vos compétences. Et pour d'autres, on va nous parler qu'il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel qui vous attend. C'est le denier, ça nous parle d'argent, mais ça nous parle aussi de réussite professionnelle. Donc, c'est pas mal puisque
Ces deniers vont vous apporter la récompense, la reconnaissance de votre travail. On est presque, on est 8, hein. Alors, ça peut être aussi l'apprentissage, ça peut être de nouvelles techniques. On pourrait vous offrir aussi un nouvel emploi ou un nouveau poste. Ou c'est peut-être aussi l'inscription dans un établissement ou un autre établissement. Donc, voilà. Donc, c'est vous qui verrez, mais on voit que vos talents, vous allez créer ou entreprendre quelque chose qui va vous ramener quand même la renaissance. C'est une résurrection. Voilà. On peut nous voir aussi que ça peut être une nouvelle carrière, un perfectionnement. Votre travail actuel, de votre travail actuel, c'est peut-être un perfectionnement. Elle peut indiquer aussi que vous avez des occasions qui pourraient se révéler accessibles. Croyez-le, parce qu'on pourrait nous dire aussi avec ce jugement que vous êtes en attente de nouvelles également, hein. Alors, le 6 d'épée, regardez, on a des personnes qui partent avec ses enfants, son mari, enfin, ou peut-être vous allez partir avec vos enfants, je ne sais pas, mais on part dans une autre direction. Voyez, ce 6 d'épée nous montre de nouvelles directions, une nouvelle vie, un nouveau chemin. Voilà, que vous avez envie de changer certaines choses. Donc c'est un petit peu comment je pourrais vous dire avec ceci, c'est partir dans une autre direction, c'est un petit peu la réalisation de vos souhaits, hein. Donc ça peut être une promotion si vous avez bien travaillé. Ça peut nous parler également. Non, c'est pas les bâtons, c'est dans l'épée. Excusez-moi, je me suis trompée. Je suis partie dans les bâtons, mais pour ça je me disais, on part dans une autre direction avec les épées. Oui, voilà, on est vraiment dans les 6 d'épée. Alors, ici, vous voyez, il y a une dame qui s'avance après avoir traversé des eaux tumultueuses. Et on voit que vous allez rentrer dans des eaux beaucoup plus calmes. Alors, si vous avez connu une période difficile, elle indique aussi que tout va aller mieux. Donc, on va retrouver cette harmonie. L'harmonie reviendra un petit peu par rapport à vos expériences. Donc, il y a un nouveau voyage quand même, hein, pour vous, hein. C'est peut-être un voyage long. Alors, ça peut nous parler changer d'établissement. Alors, comme ça peut nous parler aussi de nouvelles que vous attendez pour changer d'établissement, on pourrait voir que ça peut être une mutation. Une mutation, partir beaucoup plus loin que d'où vous étiez là. Ça peut nous parler également de déménagement, de changer d'endroit ou géographiquement professionnellement, excusez-moi, je me concentre. Et que pour l'instant, on voit qu'on est vraiment dans la confusion. Cette découpe, c'est que il y a peut-être plusieurs choix qui s'offrent à vous et vous êtes un peu dans la confusion à devoir choisir. Pour vous, pour moi, il y a le choix, mais cette décision vous appartient. Mais on voit que vous êtes dans cette confusion avec ce chiffre 7. Voilà, donc c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de luttes, mais pour l'instant, vous ne savez pas. Peut-être que vous attendez une nouvelle et c'est pour ça que vous savez pas trop. Vous savez pas si vous allez réussir, vous savez pas ce qui va se passer exactement, parce que vous attendez peut-être des nouvelles, hein, pour partir. Ça peut nous parler de cela aussi. En tout cas, il y a un changement de cap, hein, changement de direction, alors que ça soit dans n'importe quelle situation, hein, puisque on voit que c'est une renaissance, hein, c'est une résurrection. Donc, vous voyez, on va, on part, c'est du renouveau. Ça vous annonce aussi du renouveau dans votre vie, hein, mais il y a quand même un départ, un changement de lieu, d'endroit ou géographiquement un changement de travail dans un autre établissement. Là, ça peut être le cas aussi. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente et que pour l'instant vous êtes un petit peu dans la confusion parce que vous savez pas vraiment exactement où ça va vous mener, hein. Voilà. Donc c'est aussi vous êtes vraiment dans des choix. Peut-être qu'il y a plusieurs choix aussi, et vous vous sentez accablé par rapport à votre mental. Voilà, moi, cette carte, c'est le mental. Parce que vous avez peur de vous tromper et vous êtes pour l'instant dans la capacité de faire un choix. Parce que vous avez peur de vous tromper, tout simplement, hein, voilà. Donc, moi, je dirais toujours, prenez le choix qui est beaucoup plus pragmatique pour vous et puis et raisonnable, hein, voilà, et ça va vous permettre de faire le bon choix. C'est ce que j'aurais envie de vous dire avec ce tirage. Allez, on va aller chercher quelques petits messages. Alors, on avait le 9 de coupe qui nous parle quand même d'accomplissement, hein.
Le 9, c'est que vous allez pouvoir accomplir. En tout cas, il y a l'aboutissement, la satisfaction et on voit que c'est les dernières épreuves. Mais je crois que je vous l'avais déjà dit, cette carte qui se trouvait au dos de deck. Allez, petit message l'oracle des énergies, voir un petit peu ce que l'on a pour vous. Alors, c'est prendre peut-être une autre direction au niveau sentimental. Vous voyez, j'ai encore des messages qui m'arrivent. Oui, emmener sa famille dans une autre direction aussi, parce qu'on voyait que cette femme n'était pas seule non plus dans sa marque. Donc, on peut emmener, cette femme peut emmener aussi ses enfants, cette femme ou cet homme, puisque c'est un tirage général. Alors, qu'est-ce que nous avons? Chemin du temple. Un très beau message. Porte à l'amour. Donc, ben voilà, c'est un petit peu, et puis il nous parle de bonheur, d'harmonie en famille. Hein. Alors, j'ai pas mal de cartes de famille en ce moment et d'amour, donc c'est pas mal. On est dans des bonnes énergies, tant mieux. Hein. Voilà, on va pas se plaindre non plus. Alors, chemin du temple, c'est votre but. Elle a dit que il y a une évolution en tout cas et que vous êtes vraiment sur la bonne voie, excusez-moi, dans la bonne direction. Donc, vous voyez, il y a des choix qui sont importants hein, pour votre développement personnel et ce jardin peut représenter aussi votre famille, vos amis, vos guides, des personnes en tout cas qui veulent ou des personnes qui veulent vous aider. Hein, voilà. Alors c'est une période favorable aussi à votre évolution, votre intuition. Euh, c'est une influence en tout cas merveilleuse parce que ça peut nous parler aussi d'un autre environnement aussi professionnel. Mais on voit que c'est chemin du temple, c'est aussi tous les gens qui vous entourent, qui vous aident. Hein, voilà. Et on a la porte vers l'amour. Peut-être quelqu'un qui vous vient en aide aussi. Au niveau sentimental, hein. Voyez, vous êtes en train de vous ouvrir vers l'amour. On a la famille heureuse. Hein. Et regardez, vous avez la clé pour ouvrir ce portail vers l'avenir. Ah oui, vous voyez, hein, il y a quand même des messages hein, qui nous parlent de nouveau départ. Hein. Nouveau départ. Que vous avez tout, peut-être les éléments aujourd'hui pour partir dans une autre direction, en tout cas réussir sa vie, famille heureuse, réussir sa vie sentimentale ou professionnelle, parce que ça peut nous parler aussi d'une société, d'une entreprise aussi que vous pouvez créer en famille, mais aussi petite structure où il y a une bonne entente et beaucoup de bienveillance. Hein. Ça peut nous parler également de ça. Ouverture vers le cœur, porte vers l'amour. Ben ça, c'est une belle carte, hein, puisque c'est un nouveau commencement d'amour. On voit que vos souhaits, il y a peut-être une nouvelle relation ou simplement plus d'amour dans votre vie actuelle. Ben, cette porte, en tout cas, s'ouvre sur un nouvel amour, un nouveau commencement ou une nouvelle tendresse qui s'épanouit en quelque chose de très sincère. C'est une énergie d'amour aussi pour vous-même parce qu'elle vous annonce aussi un certain épanouissement et un certain bien-être hein, pour vous les amis. C'est vraiment ce message que j'ai pour vous aujourd'hui. Hein. Allez, petit message du Tao. Bon, c'est un petit peu la folie juvénile, mais ça m'étonne pas que cette carte est tombée. Parce que c'est un petit peu, comment je pourrais dire? Cette folie juvénile, moi, je verrais comme, vous savez, le tout début d'une relation, quelque chose qui vous fait des petits papillons dans le ventre. C'est un petit peu l'impatience et des comportements un petit peu, vous savez, comme les jeunes, hein, un petit peu fou, on est emballé, on est excité, voilà. J'ai un petit peu ça, vous voyez? Alors ça peut représenter aussi un de vos enfants. Par rapport à l'apprentissage. Hein, peut-être qu'il va s'orienter aussi vers quelque chose de nouveau. Voilà, il a peut-être décidé un apprentissage ou quelque chose comme ça. Ou c'est peut-être tout simplement vous hein, qui recommencez aussi dans une carrière et que vous êtes simplement jeune encore dans ce domaine parce que vous ne connaissez pas et que vous êtes aussi en formation ou en apprentissage. Hein. Allez, s'il vous plaît, des petits messages. Alors encore un. Puis après, on va dans le domaine sentimental.
Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, alors, faites attention de ne pas vous disperser, les amis, hein. En tout cas, on vous parle d'un rétablissement de l'équilibre, hein, de l'harmonie en tout cas, hein, révitalisation. Il y a beaucoup d'éclaircissements qui arrivent pour vous. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui vous sont soufflées ici, hein, voilà. Donc, il y a alors cette impulsivité, moi je la verrais pas en négative, hein. Je verrais que vous allez être emballé, hein, par quelque chose qui arrive vers vous en tout cas, hein, voilà. Quelque chose parce qu'on va avoir des éclaircissements, c'est sûr, et ça va vous emballer. Vous savez, on va faire un petit peu comme quand on est content, qu'on est heureux, on va sauter au plafond et voilà, on va ressentir comment l'emballement, l'engouement. Vous voyez, c'est quelque chose comme le feu, hein, quelque chose qui arrive, qui vous titille et voilà. Une seconde jeunesse, oui, quelque chose, un second souffle, une seconde jeunesse, en fait. Moi, c'est ce que je verrais ici avec ce petit message. C'est marrant. Allez, on va aller voir avec l'oracle, l'oracle d'amour, voir un petit peu les messages. Hein. Allez, niveau sentimental. Bon, on nous parle de bonté, de quelqu'un qui est dans la générosité, qui est très bon ou est bonne, hein, parce qu'on peut voir les deux. Hein, c'est un tirage. Beaucoup de tendresse, beaucoup de soins qu'on prend de l'un de l'autre. Bonté. Alors moi, ce que j'ai, donc j'ai l'amour, mais j'ai quand même la séparation. Alors, est-ce que vous vivez ensemble? Est-ce que vous vivez pas ensemble? Et puis on est ici, on doit se séparer. Pourtant, il y a de l'amour, beaucoup de bonté, beaucoup de générosité. Puis on est vraiment dans une atmosphère où on prend soin de l'autre. C'est-à-dire qu'on prend quand même soin de l'autre, même si on doit passer par cette séparation. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici avec ces énergies. Hein. Donc, on voit qu'il y a vraiment de l'amour. Hein. L'amour existe vraiment. Mais on voit que par rapport à ça, on est obligé de se séparer. Voilà. Donc, séparer, retour, retour à la sexualité, retour un petit peu à la sensualité, et que bien, c'est comme si qu'on était forcé de se séparer. Pourtant, il y avait de l'amour, il y avait beaucoup de bonté, de générosité, beaucoup de tendresse. Alors, qu'est-ce que nous avons? Et il y a un retour. Et il y a un regard. Il y a toujours qu'il y a du renouveau. Alors, soit vous êtes séparés, je sais pas. Soit vous êtes séparés, moi je pense pas que c'est une séparation parce que moi ça me parle d'un retour. Hein. C'est comme si il y avait une séparation, il y avait un retour. Alors, peut-être que vous n'habitez pas ensemble, vous ne vivez pas ensemble, vous ne vivez pas ensemble. Je vais essayer de parler un peu moins vite. Et qu'il y a une séparation, il y a toujours un retour. Parce que moi, ça parle d'un regain, toujours du renouveau. Il y a comme une séparation et un retour. Donc un retour à l'amour, un retour à la sensualité, un retour à la sexualité. Voilà. C'est comme si que on était obligé de se séparer. Alors tout simplement, peut-être que vous êtes amant, tout simplement, vous êtes dans une relation de triangulaire. Ben voilà, vous avez, il y a cette séparation, elle vous, il y a un temps d'arrêt, vous voyez. Après, il y a un retour à l'équilibre. Et il y a un retour aussi à l'équilibre. C'est comme si que vous repreniez votre liberté et qu'il y avait toujours un retour, un regain. Voilà. Moi, ça me paraît plutôt. J'ai l'impression que ce sont des personnes soit en triangulaire ou qui se voient quand ils peuvent se voir. Là, on est vraiment en train de réfléchir hein, à reprendre sa liberté ou pas. Pour certaines personnes, évidemment. Hein. Parce qu'on voit vous êtes obligé de vous séparer. C'est comme si vous n'aviez pas le choix et il y avait des retours à l'équilibre. Voilà, ben vous verrez parce que moi, c'est vraiment ce que me dit ces petits messages. Alors, je vais remettre un message sur la séparation, voir un peu ce que j'ai. Ben, l'étoile. Alors, il y a beaucoup d'espérance ici. Voyez, on vous dit qu'il y a des rêves, mais qui vont devenir réalité. Croyez en vous, il y a la fin des situations de séparation, une séparation difficile. Pour moi, vous voyez, c'est comme des personnes qui s'aiment. Vous êtes en train de relever un petit peu tous les défis, mais on voit qu'il y a de nouvelles. Alors, c'est toujours de renouveau, regain, dans des aventures stimulantes, quand il y a des retours, évidemment. Et voyez, pour moi, vous allez chercher à l'équilibre. Hein, voilà. Alors, vous n'avez pas envie d'abandonner, hein.
Surtout pas, hein. Vous n'avez pas envie d'abandonner, c'est bien ce que j'ai comme petit message, hein. Vous êtes en train de vous battre pour justement retrouver cet équilibre. Alors ça peut me parler aussi d'essayer d'être libre, si vous êtes marié, de reprendre votre liberté. Ça peut me parler aussi que il y a peut-être partir aussi pour des aventures nouvelles et stimulantes, mais je vais voir parce que j'ai quand même le retour à l'équilibre. En fait, vous êtes en train de vous battre parce que je pense que ça peut parler d'amour, mais de quelqu'un qui n'est pas libre et qui veut reprendre sa liberté. Allez, on va aller voir, hein. Petit message, s'il vous plaît. Allez. Bon. Bon, je pense que ça peut nous parler qu'à un moment donné, hein, il y a un changement de direction pour accéder à votre bonheur. Il y a là, c'est-à-dire que pour l'instant, vous rencontrez des hauts et des bas, hein, parce que c'est dans une relation instable, même s'il y a de l'amour. Il y a tous ces petits moments que vous pouvez partager, mais bien sûr pas librement. Mais moi, ça me parle de reprendre votre liberté pour retrouver votre équilibre. Vous êtes prêts au corps à relever des défis et ils êtes prêts aussi à repartir pour cette nouvelle aventure avec cette personne. Il y a de l'amour en tout cas et il y a un nouveau départ ici. Il y a un changement, il y a pour accéder au bonheur. Pour moi, il y a vraiment ça, un nouveau départ. Vous voyez, regardez. Voilà, c'est ce que je vais en train de vous dire et voyez, on a vraiment ce nouveau départ. Donc vous êtes sur le point de commencer une nouvelle vie. Et vous êtes en train de faire le point un petit peu sur votre passé ou voilà. Pour moi, il y a une séparation qui se fait ici parce que vous avez envie vraiment de reprendre votre liberté. C'est bien ce que j'ai ici. Vous êtes en train d'ailleurs de réfléchir comment. Et je pense que voilà. Moi, ça me parle d'attente, mais de devoir se séparer en attendant que les choses se rééquilibrent. Voilà les amis, allez, on va aller chercher les petits mots de la fin, comme toujours, hein. Alors, je vais prendre juste un petit message de la mission de vie et de l'oracle des couleurs, hein. Un petit peu comme ça. Allez, le petit oracle des couleurs, nous avons ce brun cannelle. Alors c'est pas facile à lire parce que c'est foncé. En plus j'ai de la lumière qui brille. Alors brun cannelle. Donc le message c'est je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Voilà, c'est très joli message en tout cas. Et petit message du petit oracle de la mission de vie. Alors, j'ai un petit message qui s'était retourné et nous parle maintien une énergie positive. Oui, ne baissez pas les bras. On voit qu'il y a du renouveau, mais bon, peut-être dans l'attente, mais c'est pas mal, hein. Alors, période de préparation. Ah bah voilà. Alors, période de préparation, donc ce n'est pas encore tout à fait le moment de te préparer comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Et puis, bien, on vous demande en attendant de maintenir une énergie positive. Donc, ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Ben écoutez, aujourd'hui, on peut dire que nous avons eu de magnifiques messages, en tout cas des énergies positives. Voilà, donc je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci à vous toutes, en tout cas de votre fidélité, de vos retours, hein, ça me fait toujours chaud au cœur. Je vous souhaite un excellent mardi, prenez soin de vous, puis je vous embrasse toutes et tous très fort, moi en tout cas.